Bonjour à tous et donc bienvenue sur notre webinaire concernant l'obligation légale sur la facture électronique et vous le verrez en lien avec la dématérialisation dans son ensemble. Donc on se présente rapidement, peut-être Rémi, je te laisse la parole pour commencer. Bien sûr, avec plaisir. Donc, Rémi Cognier, la photo ne me met pas forcément en valeur, mais bon, ça reflète la réalité. Donc, je suis le dirigeant de la société Elan, qui vous a invité à ce webinaire aujourd'hui. Et j'ai la chance de porter d'autres casquettes. Je suis aussi président de notre groupement d'intégrateurs de solutions de dématérialisation et vice-président de la Fédération nationale Eben, qui me vaut le plaisir d'être assez proche d'instances comme la DGFIP pour vivre pleinement et au rythme intensif à laquelle la LFE avance. Donc voilà, je serai aujourd'hui l'expert qui vous parlera un petit peu de tout ça. Merci Rémi. Et donc moi-même qui suis le directeur commercial de la société Elan et je confirme que la photo date. Voilà, donc c'est plutôt valorisant pour moi, mais ça ne reflète pas trop la réalité d'aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on reste très heureux. Nous serons aujourd'hui avec Rémi un petit peu vos frais déjà mis de l'émission Ce n'est pas sorcier, mais sur le sujet de la dématérialisation, à la différence qu'on n'est pas dans un camion, mais qu'on est bien en visio aujourd'hui. Donc nous sommes le vendredi 13. C'est un jour qui est plutôt réputé pour les superstitions et ses mystères. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas parler de chat noir, on ne va pas parler de miroir brisé ou quoi que ce soit ce matin. On va plutôt se plonger dans le monde fascinant de la dématérialisation, autour de la facture électronique, bien entendu, et toutes les nouvelles normes qui arrivent aujourd'hui et qui arriveront demain. Cette obligation légale est souvent présentée comme une difficulté, une contrainte. On va plutôt la tourner aujourd'hui comme une opportunité, car oui, ça peut être vraiment une opportunité à saisir dans votre organisation et on va vous expliquer pourquoi. Imaginez un monde où il n'y a plus de papier. Comme par magie, les factures se téléportent directement dans votre logiciel de compta, où les risques d'erreur de saisie quand on est dérangé commencent à devenir aussi rares qu'un trèfle à quatre feuilles. C'est possible grâce à ces outils qui sont en train d'arriver, bien sûr en conformité légale, mais aussi pour faciliter votre quotidien. On doit aussi être présent pour vous accompagner à transformer votre activité vers des tâches, des missions de vérification, de contrôle et de pilotage, puisque c'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui dans les entreprises. Donc nous allons, à travers ce webinaire, explorer différents spectres de cette obligation légale. Donc, installez-vous confortablement, prenez votre bloc-notes digital, je l'espère. S'il est papier, c'est pas grave, on vous en veut pas. Et préparez-vous à découvrir ce magnifique environnement autour de la dématérialisation avec Rémi, notre expert. La parole est à toi. Merci Johan pour ton introduction. L'objectif aujourd'hui, c'est pas de passer une heure ensemble, hein, c'est de vous donner, on va dire, une vue d'ensemble de cette obligation légale vous allez le voir, être une belle opportunité de productivité. C'est comme ça qu'on aborde les choses, en tout cas chez Elan. Donc, n'hésitez pas, à la fin, on aura un petit temps de questions-réponses si vous avez des questions, mais on aura la capacité aussi de pouvoir monter en niveau de complexité et de profondeur sur des échanges un petit peu plus individuels pour ceux qui resteraient sur leur faim sur certaines slides. Allez, c'est parti, on commence donc le voyage. Donc, premièrement, pourquoi la LFE, la loi sur la facturation électronique, la facturation électronique, cet acronyme peut vouloir dire plusieurs choses. Donc, il y a 4 objectifs clairs et affichés de la part de la DGFIP. Le premier objectif, c'est la simplification et la compétitivité de l'État français, de nos industries, de nos entreprises, de nos organisations. Donc, de réduire la charge administrative, d'accélérer les paiements et ils estiment pouvoir aller chercher un gain de productivité de plus de 4,5 milliards. Ce matin, j'étais encore en échange et en formation avec la DGFIP. L'Espagne, qui est déjà passée par là, l'Italie, pardon, qui est déjà passée par là, a fait un gain très rapidement de 2 milliards d'euros. Donc voilà, l'objectif ne paraît pas déconnant par rapport au volume d'affaires qu'il existe en France. Le deuxième objectif, c'est faciliter les obligations de TVA.
Donc, dans l'idée, vous allez voir, demain, on a l'espoir que, un peu comme nos impôts, nos déclarations d'impôt sur le revenu, les déclarations de TVA arrivent dans nos organisations de façon pré-remplie. Et l'État va pouvoir nous apporter différents services autour de ce pilotage national de flux de facturation. Bien évidemment, il y a une volonté de lutter contre la fraude. Donc, on parle de fraude à la TVA. Bien évidemment, ce qui se passe hors facturation ne sera pas plus contrôlable qu'avant, mais par contre, l'État va pouvoir réguler et gérer encore mieux la fraude à la TVA. Vous allez voir, c'est un petit peu comme si on avait un contrôle de TVA mensuel dans nos organisations. Donc, bien évidemment, tout ça au profit des acteurs qui, eux, sont de bonne foi et qui peuvent des fois pâtir des acteurs qui, eux, font des écarts. Il y a un autre élément qui est extrêmement important. Et ce matin, le formateur disait que les points de PIB gagnés en Espagne et en Italie ces derniers mois et années étaient peut-être liés à ça. C'est qu'en fait, et vous êtes tous dans différentes organisations, l'État aura la capacité de prendre le pouls au jour même sur toutes les transactions et les flux financiers. Donc, c'est un petit peu comme si vous avez un outil de BI, de business intelligent dans vos organisations et qu'à tout moment, vous voyez exactement ce qui se passe d'un point de vue financier. Mais là, on parle sur une échelle France, alors qu'il faut entre 60 et 90 jours à l'État pour consolider ce type d'information. Donc, voilà les 4 objectifs de la réforme. On a fait le choix chez Elan, pour ceux qui sont légèrement initiés à la LFE, il existe un schéma appelé schéma Y. Et on a fait le choix chez Elan de retravailler ce schéma en plaçant vos organisations au centre de ce schéma pour vous expliquer les flux entrants et les flux sortants, donc les flux qui arrivent de nos fournisseurs et les flux qui vont vers nos clients. Donc au centre de ce schéma qui va être un petit peu le cœur de cette visio-là, vous avez donc votre organisation avec différents outils, votre système d'information qui est composé d'un ERP, d'une solution de gestion commerciale, d'une solution compta, d'une solution de GRC, donc CRM, Customer Relationship Management, gestion de relations clients. Ces différents outils vont vous permettre soit d'intégrer de la facturation fournisseur, soit d'émettre et de créer de la facturation client. Sur votre gauche, vous voyez vos fournisseurs et on va faire une distinction chez vos fournisseurs entre ceux qui sont assujettis à la TVA et ceux qui sont non assujettis à la TVA. Donc là, c'est un vrai sujet, on pourra en parler pendant plusieurs minutes, je ne vais pas trop m'attarder, mais pour rendre les choses simples, un non assujetti, c'est par exemple une association de loi 1901 qui ne récupère pas la TVA, par exemple. C'est un particulier. Un assujetti à la TVA, c'est une organisation, on va dire, peut-être plus classique, comme une entreprise, qui, elle, paye de la TVA et récupère la TVA. Sur la droite, vous avez les flux sortants. Donc là, ce sont nos clients. Donc nos clients, on a les mêmes catégories que les fournisseurs. On a les non-assujettis et les assujettis. Donc dans les non-assujettis, si parmi vous, il y a des commerçants, par exemple, ou des gens qui facturent des particuliers, les particuliers feront partie, par exemple, de cette case non-assujettis. Et on rajoute par contre un troisième player, si j'ose dire, ce sont les administrations, le gouvernement, qui aujourd'hui sont un peu hors cadre, on ne les catégorise pas comme les sujettis, les assujettis. Donc ça, ce sont le spectre entre vos fournisseurs, vos clients et vous au centre. Qu'est-ce que va changer aujourd'hui la LFE? On est bien d'accord que ces gens-là vous émettent des factures et vous émettez les factures dans un deal, on va dire, bilatéral. Je t'envoie une facture soit papier, soit par mail, en lien sécurisé. Je te le dépose sur une plateforme. J'ai même monté un flux déjà EDI, d'échange de données informatiques, pour simplifier la facturation entre nos deux sociétés. C'est un choix qui est fait ou imposé par l'un ou l'autre des parties prenantes. Demain, la LFE, cette loi finance, en fait, va être là pour réguler la façon dont on échange ces documents et ces informations. Donc, premièrement, on se place dans le cas où vous êtes en tant que consommateur, si j'ose dire, vous allez recevoir des factures de vos fournisseurs. Donc, vous avez passé vos commandes, vous avez reçu de la marchandise ou un service, et la facture arrive. Vos fournisseurs qui sont non assujettis vont continuer à vous envoyer la facture au même titre qu'ils le faisaient avant. Par contre, vos fournisseurs qui sont, eux, assujettis à la TVA vont devoir déposer leur facture sur une plateforme de dématérialisation partenaire qu'on appelle PDP. Cette PDP va, elle, transmettre la facture à votre PDP, que vous allez devoir sélectionner, on y viendra après, et votre PDP va
intégrer cette facture dans votre organisation. On en parlera aussi plus en détail après. De l'autre côté, quand vous allez émettre une facture, vous allez avoir donc 3 flux à gérer. Le premier flux, ça va être envoyé à vos clients qui sont non assujettis, donc pareil, pas forcément besoin de changer la façon de faire. Le deuxième flux, c'est à les déposer sur Chorus, pour ceux d'entre vous, d'entre nous, parce que nous serons chez Elan soumis à cette même obligation, bien évidemment, déposer ces flux de facturation à destination de l'administration sur la plateforme Chorus. Et le troisième flux qui va apparaître, c'est que nous allons devoir déposer sur notre PDP le flux de facturation qui va aller aux clients assujettis à la TVA, et notre PDP va déposer sur la PDP de nos clients. Voilà, là, on est sur le flux qu'on appelle le e-invoicing. Vous voyez la petite légende en bas à gauche. E-invoicing, c'est le flux de la facture. Alors, ce n'est pas le flux de la facture PDF, mais on va dire, on va se la représenter comme ça. C'est le cheminement que votre PDF, que votre facture suit, soit en entrée, soit en sortie de votre organisation. Donc là, premier changement, il y a un player qui s'appelle PDP, en fait, qui vient se mettre un petit peu au milieu de nos échanges, et on parlera après de la PDP et de ce qu'elle fait. Le deuxième changement majeur, c'est ce qu'on appelle le e-reporting. Donc là, on ne parle pas de la facture en soi, on parle de la donnée, c'est-à-dire ce que comprend la facture, d'accord? Je suis une entreprise 1, je facture une entreprise 2, donc mon SIRET c'est ça, mon numéro de TVA intracom c'est ça, je facture notre entreprise qui a un SIRET, un numéro de TVA intracom. Je lui facture pour 800 € de biens hors taxe avec 200 € de TVA, parce que c'est une TVA à 20%, donc 1000 € TTC. Je lui facture de la prestation de service, je lui facture avec un taux de TVA réduit, comme à 5,5 par exemple. Voilà, donc toutes ces données-là, en fait, vont devoir redescendre au niveau d'une plateforme qui s'appelle la PPF, portail public de facturation. Ce portail public de facturation va récolter toutes les informations que je viens de vous dire, mais plus encore, là, vous avez compris je vous donne des informations de façon un petit peu light pour la compréhension générale, mais la PPF devra récolter ces informations de la PDP pour pouvoir, elle, transmettre la totalité de ces informations à la DGFiP. D'accord, qui, elle, va pouvoir opérer contrôle de TVA, de cohérence entre les flux financiers, et pouvoir faire les analyses nationales sur les flux commerciaux qui ont lieu. J'en reviens aux 4 objectifs qu'on a cités juste sur la slide d'avant. Donc voilà le schéma global. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de la PDP et la PPF. La PDP, donc c'est une solution logicielle, d'accord, qui va recevoir votre facture, va recevoir la facture de votre fournisseur, et elle a un rôle assez important, c'est qu'elle va avoir, elle a pour mission d'opérer un contrôle de conformité. Donc, elle doit s'assurer que votre facture est conforme. Encore une fois, on ne va pas rentrer dans le détail là, mais globalement, que vous êtes une entreprise qui existe, que vous facturez une entité qui existe, que le TTC est bien égal au hors-taxe, plus TVA, etc. Et encore d'autres clés de contrôle, bien évidemment. Mais son rôle, ça va être de contrôler ça. Si jamais, pourquoi? Parce qu'elle se portera responsable. Une fois qu'elle va envoyer la PDP, votre fournisseur va envoyer la facture à votre PDP, c'est elle qui sera responsable en disant c'est bon, la facture est conforme, je peux l'envoyer. Si elle n'est pas conforme, il va falloir qu'elle dise que la PDP de votre fournisseur revienne vers votre fournisseur en disant attends, ta facture, elle contient des erreurs, merci de rectifier cet élément-là. Donc la PDP va transmettre à notre PDP, à nous, organisation, la PDP qu'on aura choisie. Notre PDP va faire redescendre la facture et les données de facturation dans notre système d'information, et on y reviendra tout à l'heure. Dans l'émission, ça sera exactement la même chose. Nous allons, nous, organisation, transmettre nos factures à notre PDP, qui va faire les mêmes contrôles de conformité que la PDP de notre fournisseur, et qui, elle, va transférer la facture à la PDP de notre client à destination de nos clients. Vous allez me dire, c'est bien beau, la PDP, donc c'est quoi? Il y a une PDP, il y a 3 PDP, on passe tous par la même PDP, c'est un peu une espèce de chorus qui est imposé à tout le monde. Alors non, en fait, la PDP, aujourd'hui, il y a environ 80 PDP en France qui sont en cours d'immatriculation, parce que c'est la DGFiP qui va immatriculer la PDP. Donc, c'est un environnement très variable. Donc, il y a des éditeurs de logiciels qui ont fait le choix de développer des PDP, des banques, des entreprises qui se sont montées de toutes pièces, et encore plein d'autres acteurs.
Monter une PDP, c'est fabriquer un logiciel avec le cahier des charges qui a été donné par la DGFiP. Donc, en gros, tu développes un logiciel qui doit être capable de réceptionner des factures, faire des contrôles de conformité, qui doit réceptionner des factures avec tel ou tel format. Donc, pour les plus initiés d'entre vous, il y a 3 formats, UBC, C2L ou Facture X. On ne va pas rentrer dans le détail là, on pourra en parler ultérieurement. Voilà, et donc si, cher PDP, si jamais tu as la capacité de remplir toutes ces cases-là, il y a un moment donné, je te donnerai un tampon ultime qui dit, OK, je te certifie, tu es PDP, maintenant tu peux aller faire ton commerce et aller déclarer à la France entière que tu es PDP et essayer de capter du flux par différents lobbying, associations, démarches commerciales pour que les factures passent par ta plateforme. Donc là, aujourd'hui, il y a à peu près 80 PDP en course et les immatriculations finales auront lieu S2 2025, donc d'ici fin d'année. Cette PDP a une autre obligation. Les PDP auront une autre obligation. L'obligation, ça va être d'avoir des flux d'échange standardisés. Parce que la PDP doit être capable de communiquer avec les autres PDP et être capable de communiquer avec la PPF. D'accord? Donc ça, ce sont des éléments relativement importants. La PPF, donc voilà un petit peu le rôle d'une PDP. La PPF aura pour rôle, c'est le portail public de facturation, d'être l'annuaire de PDP. C'est-à-dire qu'en fait, Elan, par exemple, en tant qu'organisation, ou chacune de vos organisations, devra déclarer via un mandat la PDP qui va sélectionner. Donc, cher PPF, cher DGFiP, mais toute cette donnée sera contenue dans une plateforme logicielle qui s'appelle la PPF. En tant qu'entreprise Elan, je sélectionne la PDP qui s'appelle temps pour mon flux entrant et une autre PDP pour mon flux sortant. Ça peut être la même PDP, d'accord? Et donc, dans l'annuaire, on saura que le SIRET, le numéro de TVA Intracom qui correspond à l'entité, à l'organisation Elan, ça sera tel PDP. Donc, mon fournisseur qui, lui, va déposer sur sa PDP, la PDP va analyser, ah, donc tu veux facturer Elan, SIRET X ou Y, très bien, je regarde dans l'annuaire, j'interroge la PPF, donc je l'envoie à la PDP 72 parce que c'est la PDP que ton client a choisi. Et moi, la PDP va me retransférer l'information, la facture et les informations. D'accord? Donc ça, c'est un des rôles de la PPF. Le deuxième rôle qu'aura la PPF, qui est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle le e-reporting. Là, ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, ce sont le flux de facturation, on va dire la facturation qui est transférée de fournisseurs, plateforme, client. Mais un des éléments très importants, c'est le e-reporting, c'est la capacité de faire redescendre toute l'information de facturation jusqu'à la DGFiP. Et c'est la PPF qui a ce rôle centralisateur, c'est-à-dire que chaque PDP doit être capable de transférer l'information, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, à la PPF, et la PPF va centraliser l'information et sera la seule plateforme qui va causer avec la DGFiP pour lui faire remonter la totalité de l'information. D'accord? Voilà globalement le schéma. Je vous donne quelques petites subtilités. L'objectif de cette réforme, c'est par exemple de faire du contrôle de TVA. Donc déjà, si on parle de contrôle de TVA, ça veut dire que le fournisseur 1 va facturer le fournisseur Y. Et là, on va commencer dans les subtilités de se dire, je dois, moi, en tant qu'organisation, dire à mon fournisseur si j'ai reçu ou pas la facture et si je la valide ou pas. Parce que, par exemple, facture reçue, facture validée, pour ceux qui sont à la TVA sur les débits, ça veut dire déclaration de TVA. Donc, ça veut dire que les PDP doivent être capables de gérer ce qu'on appelle ces statuts et de les faire redescendre à la PPF pour dire à la DGFiP, voilà, l'entreprise 2 a facturé l'entreprise 3, il y a 200 euros de TVA, l'entreprise 3 a bien dit qu'il a validé la facture, qu'elle a été reçue, donc DGFiP, merci de prendre en compte que là, il y a une transaction de TVA qui va avoir lieu. D'accord ? Donc ça, c'est assez facile. Après, il y a plein de subtilités avec la TVA à l'encaissement, les biens, les services, etc., etc. Et tous ces cas d'usage seront gérés, et ces subtilités seront gérées dans ce flux-là. Cet élément nous fait dire que le petit monde des PDP, de la PPF et de la DGFiP sont en train de s'organiser. Et c'est ce qui est un petit peu compliqué parce qu'on est à peu près à 450 jours de la mise en place. On reviendra sur le calendrier qui est le 1er septembre 2026. Donc à la fois 450 jours, c'est beaucoup, et à la fois, vu l'immensité de volume que ça représente, c'est à la fois pas beaucoup. Et en fait, ils sont toujours en train de s'organiser. Alors il y a énormément de choses connues, hein, je viens de vous en livrer, il y a beaucoup de choses qui sont connues, mais il y a encore des subtilités sur lesquelles ils ne sont pas forcément prêts.
Donc, c'est pour ça que nous, en tant que partenaire accompagnateur dans cette démarche, on va vous expliquer quel rôle on peut jouer. C'est un rôle un peu d'équilibriste. C'est-à-dire que ce webinaire, si on l'avait fait il y a 2 mois, on vous aurait peut-être dit pas mal de bêtises. Si on le fait dans 2 mois, on vous dira peut-être des nouvelles certitudes ou peut-être même des choses qu'on vous a dit aujourd'hui qui étaient un peu erronées. D'accord? On a fait le choix chez Elan d'être quand même relativement offensif pour vous apporter de la clarté sur ce qui va se passer et on va vous proposer un programme d'accompagnement pour pouvoir vous accompagner jusque cette date du 1er septembre 2026. Donc là, je vous ai parlé de l'écosystème. Mais finalement, ce qui vous intéresse, en fait, c'est ce qui se passe là. C'est que là, vous vous dites, en fait, moi, j'émets des factures, je vais les envoyer vers ma PDP. OK. Par contre, là, Rémi vient de me dire qu'il va falloir qu'à ma PDP, que ma PDP déjà, il va falloir que je gère une relation avec ma PDP, qui n'est pas seulement je dépose ma facture. Parce que ma PDP, elle peut me dire, Rémi, ta facture, elle n'est pas bonne. Donc, il faut que je sois capable de gérer ce flux entrant d'informations. Et puis, en fait, mon client, quand il va dire que j'ai bien reçu la facture, ça va revenir à ma PDP et ça va m'informer. Donc ça, c'est un nouveau, on appelle ça des statuts, qu'il va falloir que je sois capable d'intégrer, d'avoir quelque part dans mon système d'information. Quand ça va être payé, pareil. Si mon client il dit que la facture est en litige, il ne va plus m'appeler ou me faire un mail ou la mettre de côté. Il va dire qu'elle est en litige à sa PDP va revenir vers moi et moi, ça m'intéresse de savoir que mon client, il considère que ma facture est en litige parce qu'il faut que je trouve la solution, sinon il va jamais me la payer, etc., etc. Et donc, en fait, hormis ce qui est en train de s'organiser dans ce monde externe qui finalement, enfin, on n'a pas d'impact dessus directement, ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qui se passe ici, là, dans le centre, dans le ventre de votre organisation et comment on va communiquer avec la PDP. Ici, sur la case blanc, en fait, on parle d'OD, d'opérateur de dématérialisation. L'OD, en fait, c'est un peu le cordon ombilical entre votre système d'information et la PDP que vous aurez sélectionné. Alors là où parce qu'on peut choisir plusieurs PDP, mais je ne vais pas rentrer dans ces subtilités aujourd'hui, mais on va dire avec la PDP que vous aurez choisie. Et là, l'idée, ce cordon ombilical, il peut y avoir plusieurs façons de le créer. Nous, en tant qu'opérateur de dématérialisation, en tant qu'intégrateur de solutions de GED, de solutions de dématérialisation, de solutions ECM, peu importe leur terminologie, ce sont tous des opérateurs de dématérialisation, on peut être un accompagnateur et voire même un très grand facilitateur et un booster de productivité dans cette démarche globale. D'accord? On peut s'interfacer entre votre système d'information et la PDP parce que toutes nos solutions de GED, d'OD, de CM, peu importe, sont PDP ready. C'est-à-dire qu'ils intègrent soit la capacité d'être une PDP, soit un partenariat plus ou moins exclusif avec des PDP pour gérer les flux d'informations entre la GED et la PDP. Donc vous allez me dire, une GED et s'équiper d'un intermédiaire comme celui-ci, ça apporte quoi? Déjà, ça va simplifier vos flux de facturation. C'est-à-dire que vous avez une solution de démat. On sait qu'à cette visio, on a des clients, on a aussi des personnes qui ne sont pas encore clients, on l'espère un jour. Et on a des clients qui ont déjà des solutions type Zindoc, Zerfor, DocQR, qui sont des GED Elan. C'est pour ça qu'on a mis GED et qu'on n'a pas donné la terminologie des solutions qu'on propose. Et donc, c'est un OD que vous avez. Et donc ça, votre système d'information parle déjà avec votre solution de GED. Et donc, nous, l'objectif, c'est que cette solution de jet, on la paramètre pour parler avec l'OD. Donc, on va simplifier vos flux de facturation. On va vous permettre facilement de vous mettre en conformité réglementaire par rapport à tout ce que je viens de vous dire. On va assurer l'interopérabilité et la sécurité entre la GED et la PDP. Voilà, ça va être notre responsabilité et pas la vôtre. On va bien évidemment, comme on l'espère, vous accompagner au mieux qu'on peut dans cette démarche-là dans les mois qui arrivent et vous apporter une expertise. Et on va vous permettre d'avoir une grande traçabilité et un pilotage sur tout ce qui se fait, enfin toutes les transactions et les flux de factures. Donc, dans l'idée, grâce à la GED Elan, en fait, si vous vous équipez d'une GED, vous devenez PDP ready. Et c'est un petit peu l'intention qu'on a aujourd'hui sur cette vidéo et dans la façon dont on sensibilise nos clients ou nos futurs clients, c'est qu'en fait, équipez-vous d'un OD. Espérons que ça soit Elan, mais ça peut être d'autres players. Occupez-vous d'un OD qui va assurer le lien avec votre système d'information et l'OD va se plugger à la PDP le jour où les PDP seront sélectionnés, etc., etc., parce que ça sera sous échange informatique qu'on appelle les API, par exemple. Et donc, du coup, vous allez vous prémunir de l'affolement, je pense, qu'il y aura l'été prochain quand les gens vont vraiment réaliser qu'il faut y aller.
L'idée de chez Elan, c'est qu'on n'aime pas trop, en fait, accompagner et intégrer des produits, vendre des choses chez les clients juste sur la peur ou sur l'aspect légal. Prenez une sauvegarde informatique, sinon tout va, votre entreprise est à risque, on va tous mourir. Il faut absolument prendre une GED Elan parce que c'est l'obligation réglementaire. On n'aime pas trop avoir ce type de discours, même si globalement, c'est souvent un peu la réalité. Nous, ce qu'on propose, c'est de réfléchir vraiment à la GED et un OD comme, OK, bah, je dois m'équiper potentiellement d'un outil parce qu'il y a une réglementation et une obligation légale. Par contre, si je peux faire de cette obligation une opportunité qui améliore ma productivité et potentiellement m'apporte une forme de ROI, et ben pourquoi pas? Et en fait, une GED, un OD, ça fait beaucoup de choses. Ça gère des achats avec des circuits de validation de factures. Ça permet de faire des demandes d'achat dans des organisations un peu plus importantes. On peut gérer des flux qualité. Vous voyez, rien à voir avec la LFE, mais on peut gérer des flux qualité avec des durées de vie de documents, des workflows pour les process qualité. On peut améliorer la vie des gens autour de la logistique avec la digitalisation des bons de livraison, la gestion des expéditions, etc., la gestion des documents de douane. On peut avoir un aspect sur le juridique avec l'aspect contrat, la signature électronique des contrats, la durée de vie des contrats, etc., etc. La partie comptabilité, on vient d'en parler assez largement. La partie commerciale, le suivi des offres, la transmission des devis, la signature de contrats clients, etc. Ressources humaines aussi, on peut travailler sur des CV Tech, on peut travailler sur la facilité qu'on a d'onboarder ou d'outboarder des collaborateurs à travers la gestion documentaire. Et on peut aussi avoir des volets assez intéressants autour de la direction, sur de la stratégie, du budget, de la préparation d'audit. Voilà. Donc, un OD, faut pas le voir comme simplement le cordon ombilical pour passer cette réglementation. C'est aussi plein d'autres choses. C'est-à-dire que pour moi, il faut s'équiper d'un OD pour les raisons que je viens de vous citer à l'instant sur cette slide et encore plein d'autres. Et enfin pas potentiellement, et du coup, je serai de fait PDP ready. Parlons calendrier. Alors, il y a un petit élément que j'ai pas dit tout à l'heure, mais vous avez compris que la PDP, c'est pas, on va dire, c'est pas des bénévoles. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont créé ces PDP et qui en font un business. Donc, aujourd'hui, chaque entreprise va définir son propre business model. Mais ce qui est en train de se dessiner dans la majorité, c'est que en tant qu'entité, au centre du graphique que je vous ai montré tout à l'heure, nous allons payer les factures entrantes, nous allons payer un coût pour chaque facture reçue et un coût pour chaque facture émise. Parce qu'en fait, on a notre PDP qui va faire un travail pour les factures qu'on reçoit et un travail pour les factures qu'on émet. D'accord? Donc, ce n'est pas anodin, il y aura un coût. C'est un coût qui échelonne aujourd'hui, suivant les volumes, entre 8 et 20 centimes. On va dire, je vous donne une fourchette très large par facture. D'accord? Donc, il y a un aspect financier derrière tout ça. C'est pour ça que, au-delà de le réglementaire, on sait que ça va tous nous coûter de l'argent parce on va être tous dans ce cadre-là. Donc nous, l'objectif, c'est de faire en sorte de rendre cette histoire productive avec un ROI en s'équipant d'une solution qui nous permet de simplifier la vie et potentiellement dans 2 ans de se dire bah, finalement cette obligation elle est pas mal parce que ça nous a permis de nous structurer, on a un meilleur contrôle sur les factures entrantes, sur les factures sortantes, etc., etc., etc. Parlons calendrier. Donc en 2025, c'est l'année qui est en cours, il y a tout ce qu'on appelle la qualification technique. Donc les PPF, les PDP, tout le monde se teste, voit les interopérabilités, il y a les immatriculations qui sont en cours, ils découvrent des nouveaux cas, ils ajustent un petit peu la façon dont ça va fonctionner. Et donc on appelle ça la phase pilote. Au 1er septembre 2026, toutes les organisations devront être capables, les organisations assujetties à la TVA, devront être capables de recevoir les factures. D'accord? Donc ça veut dire qu'en tant que structure, même si je suis seul, je suis une micro-entreprise, voire auto-entrepreneur, si je prends, j'ai des locaux et que EDF me facture, eh ben, je devrais être capable de recevoir la facture d'EDF via ma PDP. Pourquoi je parle d'EDF? Parce qu'en fait, en 2026, toutes les entités devront être capables d'assurer une réception. Par contre, seulement les grandes structures, ETI, grandes entreprises, très grandes entreprises, donc ETI, GE ou GE et TGE, très grandes entreprises, devront émettre. Donc EDF, je prends l'exemple d'EDF parce que beaucoup travaillent avec EDF par exemple, EDF devront émettre. Donc on devra être capable de réceptionner. D'accord? Donc même si je ne devrais pas en tant qu'entité
PME, par exemple, ou TPE, émettre à cette date-là, je devrais être capable de recevoir. Par contre, un an après, le couperet tombe et je devrais être capable d'émettre. Aujourd'hui, dans les discussions qu'on a avec nos clients les plus au fait, qui sont déjà équipés d'OD et avec qui on commence à travailler un accompagnement plus accru, ils nous disent, moi, globalement, mon objectif, c'est d'assurer la réception et l'émission en 2026. Parce que même si je n'ai pas l'obligation, j'aurai la possibilité de le faire, mais je ne veux pas gérer 50 000 flux. Je veux pas réceptionner EDF sur ma PDP parce que c'est EDF, et puis mon fournisseur du coin par la poste, et puis émettre de telle façon. Enfin, voilà. Je veux me faire en sorte que mon OD, mon opérateur d'administration, gère tous les flux, et je standardise et je travaille mes process. Voilà, donc ça, c'est un parti pris, mais on a la sensation aujourd'hui, pour être au contact de beaucoup de clients, on a des centaines de clients aujourd'hui sur l'environnement GED, opérateur d'amortisation, que c'est une tendance où les entrepreneurs, les DAF, la classe financière ont envie en fait de plutôt se dire si on passe le cap, on y va d'un coup et on n'en parle plus, plutôt que de faire quelque chose qui dure dans le temps. On a tellement de complexité ailleurs dans nos opérations qu'on essaie toujours de trouver des voies de simplification. Alors, par rapport à tout ça, il y a quelques points de vigilance. Et ça, c'est un petit teaser, c'est des choses sur lesquelles on va vous accompagner, on peut vous accompagner si vous le souhaitez. Déjà, on est bien d'accord que dans les organisations, on parle bien d'organisation sous la fenêtre DGFIP. Donc la DGFIP, eux, nous voient en tant que sirène ou numéro de TVA Intracom. Vous savez qu'un sirène, en fait, pardon, un numéro de TVA Intracom, c'est FR, deux chiffres numériques informatiques, plus le numéro de sirène. Donc, globalement, quand on parle de sirène ou numéro de TVA Intracom, en fait, ça n'a pas la même utilité, mais en fait, c'est lié à une entité, à une seule entité. Donc là, il faut se poser des questions parce que souvent, on pense à notre organisation cœur, mais souvent, il peut y avoir des SCI, des holdings dans un schéma organisationnel d'entreprise. Et donc, toutes ces entités-là devront être dans cette dynamique de LFE. Et donc, vous verrez qu'on devra faire des déclarations via un mandat. Alors, on parle de CERFA, mais ça, c'est pas tout très clair. De chacune de nos entités, enfin, on devra déclarer pour chacune de nos entités les PDP que nous devrons choisir. Il a été défini 36 cas d'usage. Alors en fait, 36, c'est pas tout à fait vrai. Ça, des fois, ça monte, des fois, ça augmente. C'est-à-dire qu'il y a des analyses, on va en parler rapidement après, des flux. Par exemple, je passe une commande, j'ai un bon de livraison, je reçois une facture. Là, ça piste d'audit fiable, commande, livraison, facture, classique. Et autour de ça, il y a en fait la vraie vie. Je passe une commande, j'ai deux bons de livraison, j'ai deux factures. Je passe une commande, j'ai une livraison, enfin trois livraisons, mais trois factures. Et puis tiens, en fait, il y a les notes de frais, etc., etc. Donc il y a des cas d'usage qui varient. C'est-à-dire que les instances, l'AFNOR, DGFiP et autres discutent et s'aperçoivent qu'il y a des cas qui peuvent créer des complexités dans le schéma global, d'autres cas finalement qui paraissaient complexes deviennent simples. Et donc, ces cas d'usage varient un petit peu quotidiennement. Et dans les points de vigilance, le troisième point de vigilance sur lequel on vous invite à réfléchir, et encore une fois, on peut vous accompagner sur ce volet-là, c'est qu'il va falloir que nos fichiers clients, particulièrement, soient bien à jour. C'est-à-dire que j'ai un client qui s'appelle Elan, qui a un numéro de SIRET, un numéro de sirène, un numéro de TVA Intracom, une adresse postale, une adresse de livraison qui peut être différente ou pas. Et ça, en fait, il va falloir que ça soit vraiment un jour pour le coup là. C'est plus juste de la santé informatique, de la santé logicielle, il faut que ça soit à jour. Parce que si ma facture part et que le SIRET, le sirène n'est pas tout à fait bon, parce que finalement, je n'ai jamais vraiment fait attention à ça, dans le sens où j'envoie ma facture directement par mail, ou je la dépose main à la main ou via une enveloppe, là, demain, il va falloir que ça soit vraiment un jour. Donc, il y a un travail. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a 450 jours, on a un petit peu de temps. Et potentiellement, si on n'y passe pas en 2026, encore un peu plus de temps. Mais de remettre à jour correctement nos fichiers clients. Voilà, là, on a ressorti pour vous sensibiliser. Hein, c'est un petit peu le but, c'est vous montrer qu'il y a un enjeu, on peut vous accompagner. On a passé tous bien d'autres caps dans nos organisations. Mais il faut quand même s'en occuper parce que il peut y avoir un peu d'impact organisationnel et ça serait bien qu'on n'ait pas à tous à gérer ça en août 2026 à la place de partir en vacances ou en juillet pour les juilletistes. Donc voilà, trois points de vigilance sur lesquels on vous invite à porter réflexion.
Les cas d'usage, alors je vous le dis tout de suite, on ne va pas les passer un par un, loin de là, mais c'est vous montrer que voilà, ils sont documentés, qu'il y a de la réflexion et que ces cas d'usage, en fait, on essaye de voir s'ils ont un impact ou pas dans toute cette réforme, s'ils ont un impact, de mettre des niveaux de difficulté dans le traitement de ce cas d'usage, et s'ils n'ont pas d'impact, ben, déclarer qu'il n'y a pas d'impact. Donc, par exemple, la facture multicommande ou multivraison, finalement, ça n'a pas tellement d'impact. On saura gérer ça. Par contre, on va pouvoir monter un petit peu en niveau de complexité quand on va avoir une facture à payer par l'acheteur et prise en charge partiellement par un tiers connu à la facturation. Et exemple, l'assurance. J'ai bien cet exemple-là. On a des véhicules d'entreprise, potentiellement, ils sont assurés, enfin, on vous le souhaite, on l'espère. Il y a un accident, le véhicule va chez notre concessionnaire ou carrossier préféré, il fait la réparation et en fait, le carrossier va nous, par exemple, nous facturer à nous la TVA et à l'assurance les réparations. C'est un schéma qui existe. Voilà, c'est un peu compliqué finalement parce qu'en fait, on n'est plus dans du bilatéral, on est dans du tripartite avec l'assureur. Et donc là, on commence à être sur des cas un petit peu plus touchy. Voilà. On a des sujets autour de, des notes de frais. Mes collaborateurs font des notes de frais et puis en fait, la note est au nom de l'entreprise, mais c'est eux qui payent, il faut que je les rembourse. OK? Puis j'ai un autre collaborateur, lui, il fait des notes de frais en son nom. Donc, c'est lui qui paye, la facture est à son nom, mais moi, je dois lui rembourser à lui. Donc, OK. Et puis, j'ai une troisième typologie de collaborateurs qui, eux, font des notes de frais, mais mettent au nom de l'entreprise et insistent vraiment pour que la facture soit envoyée à l'entreprise et que l'entreprise paye parce qu'il ne veut pas avancer les frais. Voilà. Donc, il y a des cas d'usage, c'est la vraie vie, hein, c'est ce qu'on vit tous. Et ça, c'est pas grave, parce que tout est en train d'être réfléchi et d'être pensé, mais il faut le prendre en compte et il faut le réfléchir pour ne pas avoir d'impact organisationnel fort le jour où on fait la bascule vers la LFE. Voilà, je ne vous les passe pas tous, hein, on en avait mis quelques-uns, une vingtaine. Voilà. Comment aujourd'hui Elan se positionne dans cet écosystème? Ben alors, en fait, on va pouvoir, vous allez voir, Johan vous proposera un QR code et un formulaire à la fin de cette visio et on vous renverra par mail pour ceux qui le souhaitent. On peut vous proposer de vous accompagner. Donc, dans l'idée, c'est que ceux qui le souhaitent sur ce formulaire disent, ouais, ok, ça m'intéresse, venez me voir. Il faut qu'on discute un petit peu de mes cas à moi. J'ai l'impression que j'ai des choses un peu spécifiques, où je veux me donner de la sérénité d'esprit, ou l'histoire de l'OD, j'y pense depuis longtemps et je voudrais passer un petit peu à l'acte et m'équiper d'une GED, et comme ça, je serai sereine et serein ou sereine pour le 1er septembre 2026, ou j'ai déjà un OD, est-ce qu'il est prêt, est-ce qu'il est bien configuré pour faire tout ça? Voilà, donc ça, il ne faut pas hésiter à nous consulter. Et donc, on viendra vous aider à analyser les cas d'usage, à découvrir. On va pouvoir aussi vous aider à différencier un peu les cas simples et complexes dans notre organisation. C'est-à-dire que l'histoire de la note de frais, ce que je viens de vous dire, en fait, on fait ça depuis des années. Donc, pour nous, on va considérer que ce n'est pas forcément hyper sympa à gérer au quotidien, mais ça fait partie de notre giron. Ben là, ça devient en fait des cas complexes dans ce cas-là. Donc, il faut qu'on s'en occupe et qu'on l'étudie. On va aussi vous accompagner à évaluer un petit peu ce qu'on appelle la maturité de votre organisation face à la réforme. Donc déjà, qui conscientise ou pas. Là, peut-être qu'autour de la vision, on a des DAF, on a des comptables qui vont aller voir leurs dirigeants dans une heure en disant, il y a un truc qui se passe quand même, il faut qu'on en parle, et le dirigeant survole le sujet et n'est même pas au courant. Peut-être que c'est l'inverse, on a des dirigeants qui vont aller voir leur DAF en disant, t'as regardé un peu ça? Et le DAF survole le sujet. Bah là, on peut, aujourd'hui, l'exercice qu'on est en train de faire de façon un peu collective, on peut l'individualiser et apporter un niveau de sensibilité au collectif de vos organisations que vous souhaiterez. On va aussi pouvoir étudier l'aspect un peu plus informatique. Vous avez compris qu'une facture aujourd'hui qui est en PDF simple, si elle va dans les outils de PDP, en fait, la PDP, elle ne va pas vraiment pouvoir exploiter les données. Donc, il faut qu'il y ait des formats de facture, UBL, C2I ou Facturix, qui sont des formats normés et sélectionnés par tout ce petit monde, qui sortent de votre organisation, ou qu'on vous accompagne à les transférer vers ce format-là. D'accord? Donc, suivant le RP que vous avez, le logiciel de facturation que vous avez, ben, il peut y avoir des sujets. D'accord? Donc, ça, on peut aussi vous aider dans cette analyse, dans cette analyse-là. Voilà, donc dans l'idée, j'espère en tout cas que c'est ce qui a transpiré de cette présentation qui touche à sa fin, là, c'est que chez Elan, on a vraiment cet état d'esprit. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas toujours les règles du jeu. On nous les impose souvent, hein, surtout en France. Mais par contre, on peut choisir la façon d'y jouer. C'est-à-dire que soit on est passif et on subit les choses. C'est pas tout à fait l'état d'esprit, en tout cas chez Elan, et on espère pas chez vous en tout cas. Et l'idée, c'est qu'on puisse être vraiment votre partenaire pour vous accompagner sur ces 400 et quelques jours qui restent et arriver sur cette réforme, on va dire, complètement sereinement. Voilà, Merci j'en ai Rémi. terminé. Et Johan, je te laisse reprendre la main.
Merci Rémi pour toutes ces informations. On a quelques questions qui sont ressorties, donc je te propose de les évoquer là sur cette fin de webinaire. Première question, quelle différence entre les différents PDP qu'on a pu évoquer tout à l'heure et comment bien choisir son PDP? Alors, c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, depuis Bravo quelques Sylvain. temps, quand je me suis initié à cette réflexion-là, je me suis dit, OK, bon, ça doit être un outil étatique. C'est une plateforme, ça va transiter. Ils vont, un peu comme Chorus Pro, pour ceux qui connaissent, ils vont vérifier la conformité de la facture, point. Et en fait, quand j'ai compris que derrière, c'était des opérateurs privés, en fait, donc des entreprises comme la plupart d'entre nous, je me suis dit, OK, donc là, en fait, il y a une couche commerce et business qui arrive dedans, et là, ça change un petit peu la donne. Parce qu'en fait, si moi, je fais le strict minimum que me demande la DGFiP comme mon petit copain à côté, je suis comparable. Et si je suis comparable, ben, ça marche pas le business. Donc, comment je vais me diversifier? Ben, je vais essayer de proposer des options, des éléments qui vont me permettre de me comparer, de me valoriser vis-à-vis de mes partenaires. Et c'est ça qui, pour moi, va rendre, enfin, rend aussi un peu le schéma un peu compliqué. C'est qu'en fait, vous pouvez être sollicité par différentes PDP qui vont proposer chacun leur service parce que finalement ils ont le flux financier. Donc ils vous disent bah moi je peux te proposer un petit tableau de bord, moi je peux te proposer finalement de jouer un petit peu le rôle d'agrégateur de compte et de faire du suivi de trésorerie. Et en fait dans l'idée, enfin moi c'est ma posture, c'est pas tellement ce qu'on vous demande. On vous demande aujourd'hui d'assurer un cadre légal et une conformité. Donc moi ce que je veux c'est que vous me donniez ce service-là au juste prix et puis voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est la vision que j'en ai, mais vous allez me dire, c'est biaisé parce qu'on est intégrateur d'opérateurs de dématérialisation. Mais pour moi, l'objectif que j'aurais en tout cas pour mon entreprise ou mes organisations, c'est d'avoir une PDP qui m'assure et qui fait bien le job qu'on lui demande, à un tarif qui est le juste prix, et par contre d'avoir un OD qui va me permettre de pouvoir opérer cette discussion avec ma PDP, mais aussi avec mon système d'information. Et dans cet OD, là, par contre, je veux de la valeur. Là, je veux du workflow de validation de facture, je veux les petits tampons qui vont bien pour gérer les statuts, je veux pouvoir extraire de l'information, je veux qu'il parle avec mon ERP parce que finalement, la donnée de facturation, c'est bien, mais j'aimerais bien aussi qu'il m'extrait, mettre mes BL. Et puis qui m'extrait toutes les lignes du BL pour intégrer dans mon ERP pour faciliter la saisie des réceptions. Je veux pouvoir avoir ma piste d'audit fiable au même endroit, les commandes, les BL, les factures, des deux côtés, hein, client-fournisseur. Et puis du coup, vu que j'ai ça sous la main, je vais l'agrémenter, je vais mettre du RH, je vais mettre des choses, voilà, et ça devient mon outil, comme un outil de facturation, comme un outil compta, comme un outil RH, comme un outil de production. C'est mon outil qui va me permettre de gérer tous mes flux documentaires et plus encore. Voilà, c'est ma vision. Voilà, mais on peut imaginer qu'il y ait des gens qui attendent plus d'une PDP et que du coup, ils travaillent avec des PDP sur certains autres sujets. J'espère avoir répondu à votre question, Madame Gaillon. Merci Tu as Rémi. une autre question pour moi, Johan? Il y avait également voilà, quelques commentaires en fait en plus, hein, Ok. notamment quand on évoquait les sujets des cas particuliers, où on a là le cas particulier avec de la sous-traitance, avec des maîtres d'ouvrage dans le métier du TP, où il va y avoir en fait plusieurs interlocuteurs, mais là c'est vraiment des sujets qu'on creusera avec vous, Cas c'est du cas d'usage, par effectivement. cas, Ouais, tout voilà, à fait, tout tout à à fait. fait. Mais la personne qui se pose cette question-là a raison de se poser, donc je crois que c'est Madame Gaillon aussi. Voilà, mais il faut étudier, mais tout ça, bien évidemment, vous imaginez bien que vous n'êtes pas la seule entité à gérer ce type de flux. Et donc ça, ce sont des cas d'usage qu'on doit étudier ensemble et vous expliquer comment ça va s'agrémenter. Alors, il y avait une question autour des dates, mais qui était en amont de la slide de dates que tu as présentée. Euh, Mon cher Rémi, j'ai cru comprendre une importance très forte pour cette date du 1er septembre, si je ne m'abuse, Mhm. où à partir de l'année prochaine, pas mal de choses vont bouger. Tu connais mon côté superstitieux, donc je me suis permis d'aller voir un petit peu ce qui s'était passé les années précédentes, un 1er septembre. Et franchement, j'ai pas été très très rassuré, hein. 1er septembre 23, séisme dévastateur à Tokyo. 1er septembre 39, début de la Seconde Guerre mondiale. 1er septembre 69, coup d'État en Libye. Bref, bon, tu l'as compris, j'ai commencé à me liquéfier sur ma chaise à roulettes et j'ai vite arrêté tout ça. Et je me suis dit, avec ma chance, parce que tu sais que je suis très positif quand même comme personne, je me Bien suis dit, sûr. mais imaginons que ça se passe mal ce 1er septembre, comment on va faire? Et là, je me suis rappelé
effectivement qu'on avait mis un petit QR code à la fin de notre présentation. Et toutes les personnes qui seraient un peu comme moi, très positives, et qui se posent quelques questions, mais vraiment quelques questions, pourraient éventuellement, à travers ce QR code, déclencher un rendez-vous un peu plus poussé, un peu plus détaillé, où on va analyser les cas par cas avec les équipes Elan. Donc, je vous propose, pour ces personnes très positives, bien entendu, comme moi, de sortir votre téléphone, passer en mode appareil photo et de scanner ce QR code, cliquer sur le petit lien. Et l'idée, c'est que si jamais il y a un intérêt derrière pour vous, on puisse vous recontacter pour planifier un rendez-vous un peu plus personnalisé. Voilà. Donc, on vous laisse le scan du code disponible quelques secondes. On vous remercie. Merci Rémi pour ton expertise. Merci à tous. On était nombreux aujourd'hui à se connecter. Il y a d'autres dates si jamais vous voulez refaire un bis repetita de cette présentation. N'hésitez pas en tout cas. On vous a mis le lien aussi de ce QR code dans la conversation si jamais certains sont encore au téléphone fixe et l'appareil photo argentique. Vous avez quand même la possibilité de cliquer sur ce lien. En tout cas, on vous souhaite une excellente fin de journée ensoleillée, un excellent week-end et une belle démarche LFE pour la suite. À très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Simplement différent.